Madame, monsieur, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous. Bonsoir, soleil et ciel bleu étaient au rendez-vous ce samedi. On a essayé de repenser un tout petit peu la manière de raconter un bulletin météo. Pour chaque bulletin, à peu près, on a une petite histoire, si on veut. On essaye de lier tout ça, que c'est une cohérence et que ça ne soit pas juste quelque chose de factuel. Le challenge, il est toujours le même, en fait. C'est d'essayer d'innover et de ne pas faire un peu comme les autres. C'est une rencontre, en fait, pour cette nouvelle météo, une rencontre entre une volonté, quand j'avais vu une image d'un Oculus. Et donc c'est cette rencontre-là, cette volonté-là d'ouvrir le studio et le travail de Keywall qui était sur les décors dynamiques. L'idée de l'Oculus, c'était ça, l'idée principale des premiers briefings que j'ai eus. Après, j'ai pu faire des recherches plus sur le design pour arriver à quelque chose d'un peu plus épuré, avec un décor assez ouvert, avec un bon éclairage, avec des matériaux plutôt brillants. Le plus intéressant dans Unreal, c'est ce qui nous permet vraiment de faire des décors vraiment très réalistes. Avec les matériaux physiques, ça nous permet vraiment d'avoir des rendus incroyables. La lumière aussi, les éclairages. Et tout ça réagit donc à la lumière extérieure qui est simulée, donc la météo. Et donc la direction maintenant qui a été décidée, c'est de faire apparaître à l'antenne des environnements qui tournent à l'intérieur des moteurs de jeu que nous utilisons pour tout ce qui est virtuel maintenant, avec leur représentation de conditions climatiques qui sont assez réalistes pour pouvoir imaginer, présenter et améliorer la visualisation des bulletins météo. Pour ce faire, on n'a pas décidé évidemment nous-mêmes des différents types de temps, mais nous avons été accompagnés par des scientifiques, météorologues, qui ont eux-mêmes fixé la représentation visuelle que l'on se fait des 105 types de temps reconnus par l'Organisation mondiale de la météo. La nouvelle météo, c'est vraiment la technologie qui a évolué. Là, on utilise un ciel dynamique. C'est plus au niveau des matériaux qu'on utilise dans les objets qui se trouvent à l'extérieur, dans les décors, qui sont raccordés donc à l'évolution du ciel et qui vont réagir en fonction. Tout est relié, donc on n'a plus qu'à entrer des paramètres, le moment de la journée dans lequel on va se retrouver et tout le décor évolue en temps réel. La grosse plus-value, au fait, c'est on vient avec Unreal. On a une richesse dans les particules. Là, on peut jouer avec le vent, on peut mettre de la pluie, on a des réflexions, on peut jouer avec un bel effet d'eau qu'on peut voir dans la mer. On peut changer les ambiances lumineuses, on va dire jour, nuit, on peut jouer avec tout ce genre de trucs. On va être vraiment en immersion complète dans ce nouveau bulletin météo. On va vraiment comme si on regardait le ciel. Donc on va voir vraiment la forme des nuages. Quand on va dire il va pleuvoir, les gens vont pouvoir se rendre compte des nuages qu'ils vont avoir dans le ciel, la densité de la pluie, la neige. Ça fait maintenant 10 ans, on a décidé d'implanter un studio qui est uniquement dédié à la météo. Et on a imaginé un processus de production qui tourne avec un opérateur, un présentateur et où la plupart des actions sont automatisées. Nous produisons ici de manière quotidienne chez Keywall 25 bulletins par jour. Ça représente environ 11 000 bulletins par an. On n'a pas pu s'arrêter. Tous les jours, il y a toujours une météo qui se fait. Donc à partir de 6 h du matin jusqu'à 18 h, voire 19, voire 20 h quand on a des directs avec l'RTBF. Voilà, là on ne peut pas s'arrêter. Les météos devaient tout le temps se faire. Donc du coup, le défi technique ici, c'était de dire, voilà, je dois garder mon studio allumé et en parallèle, je dois intégrer un nouveau système dans la chaîne. Point de vue technique, ok, il y a eu Unreal, où là, l'ancien système, un nouveau système, c'est vraiment Unreal, mais il y a aussi par rapport au keyer. Un chroma key, c'est justement le fait d'incruster la personne, le présentateur dans le décor virtuel. Avant, on utilisait Ultimate, maintenant on utilise la technologie de ZD, le ZD Keyer, qui est tout aussi bon que l'Ultimate. C'est une autre technique, c'est une autre façon de faire, mais il est tout aussi bon. Et ça, par rapport à ça, on ne voit pas non plus la différence entre un Ultimate et un Keyer, mis à part au niveau des ombres, où là c'est un peu meilleur. Point de vue technologique, la version 2013-2020 avait déjà vu un certain lot d'innovations. Il s'était essentiellement basé sur l'interactivité. Le présentateur était amené à toucher des éléments invisibles pour le téléspectateur, mais lui donnait l'impression de toucher des menus qui étaient virtuels. Ce que vont permettre ces nouveaux bulletins, c'est beaucoup plus de flexibilité justement pour répondre à ces besoins de compréhension. Le présentateur pourra prendre les éléments, les interchanger, il pourra aussi intégrer de l'information vidéo. Imaginons que nous avons des inondations en ce moment dans le sud de l'Europe, eh bien ce sera une manière de le visualiser.
Entre la météo et Quel Temps, il y a une liaison entre les deux parce que c'est quand même deux programmes qui sont aussi un peu dépendants l'un de l'autre. Le plateau est effectivement le même, sauf que la scénographie est totalement différente. Dans le studio météo qui fait 5 par 5, donc il est quand même assez petit, on doit montrer que justement un grand décor. Donc dans ces cas-là, on utilise une optique grand angle et on utilise une caméra PTZ, donc pan, tilt, zoom, justement pour faire les mouvements de caméra et pour justement découvrir l'Oculus, on ferme pour montrer les cartes. Voilà, la caméra elle est fixe, il y a juste la tête qui vient chercher des presets de caméra. Dans Quel Temps, là, c'est différent parce que là, on tourne avec 2 caméras, voire 3 caméras. Et là, on a une richesse beaucoup plus grande parce que là, on a le présentateur, on a une grue et la grue peut se déplacer dans le décor. Rien que dans les mouvements de caméra, là, on montre la beauté du décor qu'il y a derrière. Le décor prend beaucoup plus d'ampleur dans Quel Temps que dans la météo et on a un espace où on peut expliquer beaucoup plus de choses aussi. On a plus d'espace, plus de plans, plus de mouvements, c'est encore plus aéré.